viens-tu au temple d'Altaïa? Doucement offriras-tu ton cœur en émoi? Des ombres si animales à la peau si pâle, par leurs mains nos morts seront sans un remords. Viens-tu au temple d'Altaïa, si bellement vêtue, aux cloches elle accepta des ombres si animales à la peau si pâle, par leurs mains nos morts seront sans un remords. Viens-tu au temple d'Altaïa, la flèche inaperçue au soleil couchant tuera des ombres si animales à la peau si pâle, par leurs mains nos morts seront sans un remords. Viens-tu au temple d'Altaïa, douce pleures-tu sur ce qu'il reste de moi? Des ombres si animales à la peau si pâle, par leurs mains nos morts seront sans un remords. Viens-tu au temple d'Altaïa? Bonjour et bienvenue pour cette intrigue qui sème la discorde récolte le désordre. Je suis Alda et je serai votre MJ pour cette aventure qui se déroulera dans la belle Altaïa. L'Altaïa du raffinement, l'Altaïa du romantisme, l'Altaïa des pirates, on va pas se mentir. Seule ville importée directement de l'ancien continent, Altaïa est un fragment du passé, porteur de souvenirs et de secrets. Le culte du mystère est indéniablement l'un des attraits du romantisme d'autrefois, bien que cela ait été saccagé par les chimères avant d'être rebâti par Bellétar Espérancieux. Comptez sur moi pour vous faire traverser le lore de cette ville emblématique, devenue le siège de la confrérie, et toute sa débauche, mais pas seulement, vous verrez. Un peu de contexte. En voulant suivre Rogue, un groupe d'aventuriers dont Bellétar, Ilan et Renagan ont exploré les souterrains de Calastine jusqu'à pénétrer dans un lieu terriblement ancien, les entreprises Ishgama, berceau de la technologie de l'âge d'or des Grars, aujourd'hui oublié et relégué au rang de légende, pourtant bien réelle. Ils ont rencontré Udiog, l'un de ceux qui fut couronne de cendres et qui aujourd'hui a l'âme tournée uniquement vers ses créations. Après quelques négociations, il a confié aux aventuriers que s'il parvenait à retrouver la boucle d'oreille qui fut objet de discorde entre lui et les autres couronnes de cendres, il pourrait se montrer plus ouvert à une prise de parti pour défaire ses anciens comparses. C'est avec cette idée en tête qu'Ilan a pris contact avec Nathaniel pour des négociations, mais une chose est certaine, vous ne serez pas les seuls à vouloir mettre la main sur cette boucle d'oreille. Au niveau des règles du jeu, elles seront communes à celles de toutes les intrigues. Vous attendez mon message privé avec vos directives avant d'écrire et lorsque vous avez ce MP, vous avez 3 jours pour poster votre réponse. Là où je vais insister beaucoup, c'est qu'il s'agit d'un RP d'enquête. Sans trop vous spoiler, je peux vous dire que vous allez être embarqué dans une course contre la montre. Il va falloir investiguer et se montrer créatif. C'est-à-dire qu'à la réception de vos directives, poquez-moi en MP Discord pour me dire « je fais ceci, je fouille cela ». Je vais par là, etc. pour que je vous donne plus d'informations. Si vous ne creusez pas auprès de moi, vous allez manquer des informations et avancer avec un handicap et ce serait dommage. Soyez aussi précis lorsque vous me dites ce que vous faites. Si vous me dites je vais parler à un PNJ, il y a de fortes chances pour que je vous réponde ok, tu lui dis quoi exactement, sur quel ton, mais si vous faites cet effort, vous aurez de belles réponses en retour à intégrer à vos RP. Au niveau organisation, vous allez agir en 2 groupes en poursuivant chacun un objectif, mais tous 2 ont le même but et peut-être même complémentaires. D'un côté, il y aura les sans-poils et de l'autre les poilus, mais ça n'empêchera pas vos actions ou vos inactions de toucher par ricochet l'autre groupe. Utilisez le Discord pour discuter de stratégie et bonne chance!